Salut et bienvenue à tous pour un nouveau numéro d'Afrobasket, le numéro 269, dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce 269e numéro, suite et fin des éliminatoires de la Road to Bâle. Ensuite, découverte des clubs de Pazzi de Tanzanie et Virunga de la RDC. Enfin, revivrons les meilleurs paniers de toutes ces éliminatoires de la Road to Bâle. Après vous avoir fait vivre lors de notre dernier numéro les éliminatoires de Road to Bâle du groupe B et E, nous allons maintenant aller vous faire vivre ceux du groupe C et D. Et nous commençons par le groupe C en Tanzanie, à Dar es Salaam, Joël Bognis. La loi du domicile a primé à l'International School of Tanganyika durant les rencontres cantons pour la première phase des éliminatoires de la Basketball Africa League. 4 équipes étaient en compétition du 19 au 21 octobre 2023 à Dar es Salaam pour tenter de décrocher l'ultime ticket pour l'élite 16. Les clubs concernés par le Road to Bâle en Tanzanie étaient Pazzi, Dynamo, KPA et Elan Coton. Présentée comme l'un des favoris de la poule C, l'équipe de Pazzi, vêtue de rouge et par moments de blanc-rouge, n'a pas déçu à la maison. Auteur de 3 victoires, le club tanzanien a mis la barre haute en ramenant dans son effectif des joueurs assez expérimentés tels que Landry Dikumana, Hashim Tabet ou encore le sud-soudanais Dieng. Pazzi Basketball Club accède à l'élite 16 après avoir arraché une victoire dans la douleur face à KPA 69-67, un match au cours duquel Hashim Tabet, ancien joueur NBA, a aligné 12 points, capté 15 rebonds et fait 7 blocs pour 31 d'évaluation. En face, il y avait aussi du répondant. C'est le cas d'ailleurs pour Dynamo du Burundi qui a bien démarré le tournoi en battant KPA lors de sa première sortie. Les Burundais ne parviennent malheureusement pas à maintenir le cap face à l'équipe haute. Ils s'inclinent devant Pazzi 62-71, coup de tonnerre à Dar es Salaam car la qualification de Dynamo repose sur KPA en cas de victoire face à Elan Coton. Dynamo s'impose sans gêne face aux Béninois, mais le rêve prend fin après la défaite de KPA face à Pazzi. Les Dockers du Kenya visaient eux aussi la qualification pour l'Elite 16. Malgré le premier faux pas effectué face à Dynamo, Kenya Port Authority a su remonter la pente en dominant les cotonniers du Bénin 68-48. Les Kenyans ont essayé le tout pour le tout face à Pazzi lors de la dernière journée. Hélas, l'équipe haute a été plus forte et l'a emporté grâce à 2 points d'écart. L'équipe du Bénin est passée à côté du tournoi. Le bilan est plutôt négatif pour Elan Coton qui a aligné 3 matchs pour autant de défaites dans ce Road to Bâle. Elan a donc gardé son statut d'outsider, pourtant pouvait par moments s'offrir des victoires quand il le fallait. Le Bénin ferme donc le tableau de la poule C avec aucune victoire enregistrée au compteur. Pazzi se hisse à la tête de la poule, obtient sa qualification pour l'étape la plus importante des qualifications. Pour leur première sortie à l'international, les Blancs et Rouges ont atteint leur premier objectif. Maintenant, direction Gaborone au Botswana avec le groupe D. Le groupe D de la Road to Bâle, qui s'est tenu du 21 au 23 octobre dernier à Gaborone, au Botswana, a vu JBC du Zimbabwe terminer en tête et se qualifier pour l'élite 16 de la division Est. C'est donc un exploit que réalisent Tashinga Chimba et ses coéquipiers, qui deviennent en même temps les premiers représentants du Zimbabwe à atteindre ce stade de la compétition. Mais leur parcours n'a pas été de tout repos, loin de là. D'abord, vaincus par les Dolphins Basketball Club 68-65, les protégés d'Addison Chiware ont ensuite pris leur destin en main en s'imposant coup sur coup contre Unam Wolves sur le score de 70-55 et par la suite contre Munali Suns 87-50 dans un match de la dernière journée. Avec ce bilan de 2-1, JBC a gagné le droit de se mesurer au Ferroviario d'Abeira du Mozambique, au City Oilers de l'Ouganda et au Cospien de Madagascar au cours de l'élite 16 qui se tiendra à Johannesburg en Afrique du Sud. À la deuxième place du groupe,
on retrouve donc le Dolphins Basketball Club. Les Botswanais sont passés tout près d'une qualification à l'élite 16. En effet, avec 5 points pour 2 victoires et une défaite eux aussi, les Dolphins pêchèrent le coup revers 63-61 qu'ils ont subi contre les Zambiens de Moonali Suns. Les Moonali Suns, quant à eux, n'ont pas su briller au bon moment, alors qu'ils étaient considérés comme les favoris du groupe D. Ils terminent à la 3e place du groupe, avec un bilan de 2 victoires et une défaite, tout comme JBC et Dolphins Basketball Club, mais on peut dire qu'ils ont raté le coche. En effet, lors de la dernière rencontre, dans la dernière journée de la compétition, ils ont courbé les chines et se sont inclinés 50-87 contre JBC justement. Quant à Odam Wolves, qui nous viennent de la Namibie, ils sont derniers de la poule avec 3 défaites au compteur. Nous avons profité de ces éliminatoires de la Road to Bâle pour vous faire des découvertes. Et nous allons commencer par la découverte d'un club, l'AS Virunga de la RDC. Si vous apercevez un Tchoukoudou, sachez bien que vous êtes bel et bien dans la ville volcanique de Goma, dans la province du Nord Kivu, les fiefs du basketball club Virunga, autrement appelé Nouveau Basket en Afrique. L'histoire de ces clubs de basketball, il faut la lier à la famille Salé, qui fut à la base de sa création et sa consolidation. En tant qu'équipe de la ville de Goma, il fallait d'abord remporter la compétition. Et dès 1996, parce que c'était le premier championnat au niveau local, on avait remporté la coupe, il fallait aller à la compétition nationale. Et à partir de là, nous avons mesuré le niveau, le haut niveau de la République. Avec un seul titre provincial, le BC Virunga a eu à se transformer grâce et surtout au mécénat de Patrick Mwema qui a poussé le jeune du quartier Volcan à jouer au basketball. Déjà en 2022, le BC Virunga se signale en atteignant le carré d'as lors de la Coupe du Congo à Kolesio Katanga. Cette étape de la compétition a tout simplement boosté le jeune basketteur à se focaliser lors de la 40e édition de la Coupe du Congo qui s'est jouée à domicile. En mettant les moyens, nous avons mis les joueurs dans de bonnes conditions avec le président Rams Kaname. Et maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas été surpris de remporter la Coupe. En finale, face au BC Amibeka de Bukavu, les montagnards de Goma ont sorti du lourd pour l'emporter au dernier quart-temps en s'adjugeant la 40e édition de la Coupe du Congo de la spécialité qui ouvre ainsi les portes d'accès aux éliminatoires des Basket African League de la zone centre à Yaoundé au Cameroun. Ça fait 40 ans que le club joue la Coupe du Congo et l'objectif pour le club a été de gagner la Coupe du Congo, ils n'ont jamais gagné. Et voilà, cette génération, on s'est dit, notre génération, on va marquer l'histoire, on va écrire l'histoire que nos aînés ont essayé d'écrire, mais ils n'ont pas pu. Pour une première, le BC Virunga fait sensation grâce à son parcours héroïque en inculquant un mental de gagneur et un véritable fighting spirit. Notre force, c'est de jouer dur avec presque tout terrain et être très combatif au niveau offensif. Et au niveau défensif, c'est ça la force qui caractérise nous, les montagnards de l'Est du pays. Qualifié à l'élite 16, le président de BC Virunga croit dû confère à son équipe pour aller en demi-finale lors de ces joutes africaines. C'est ça le souhait. Il faut continuer jusqu'à mouiller les maillots, jusqu'à aller vers le devant. Ça, c'est la victoire de la République démocratique du Congo. On ne peut pas organiser une grande tournoi comme tel sans pour autant que la RDC manque. Jouer l'élite 16, c'est une première et surtout retrouver les grands clubs d'Afrique. Le BC Virunga va tracer un chemin que la RDC se souviendra. Plein succès. Ensuite, c'est au tour de Pazzi de la Tanzanie que nous allons découvrir. En Tanzanie, Pazzi veut représenter le renouveau du basketball local à l'échelle internationale. Cette équipe qui est à sa tête depuis bientôt 2 ans, un trentenaire, ambitionne rejoindre le cercle fermé des meilleures équipes africaines. Champion de Tanzanie pour la toute première fois de son histoire en 2022, après 47 ans d'existence, le club dispute sa toute première compétition internationale en 2023. Pazzi a organisé du 19 au 21 octobre 2023 les éliminatoires du Road to Bâle 2024 dans la sous-région Afrique de l'Est.
Pour son baptême de feu sur la scène continentale, les dirigeants de Pazzi n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont recruté les meilleurs joueurs de la sous-région et à l'étranger également pour aller chercher le ticket qualificatif pour l'Elite 16. Parmi ces recrues, Landi Dikumana de nationalité burundaise, un joueur qui connaît bien le tournoi. Aux côtés de Dikumana, le Sud-Soudanais Oyeng Deyeng aura été la plus belle pioche pour l'équipe tanzanienne, ainsi qu'Anthony Ulrich Tegakele ou encore le Français Louis Ruclin. Au début, c'était un peu au ralenti parce qu'on ne savait pas exactement quel joueur allait faire la balle. Et du coup, il a réduit le groupe. Au début, c'était plus une sélection, donc vraiment, il n'y avait pas vraiment d'alchimie. Et au fur et à mesure où il a réduit le groupe, là, on a commencé à savoir. Parler du parcours de Pazzi dans cette première fenêtre des éliminatoires sans évoquer le phénomène Hachim Tabet serait ne pas reconnaître les efforts de l'ancien joueur NBA. À côté de ces joueurs au palmarès élogieux, Baraka Sadiq Atoumani n'est pas à négliger. L'arrière tanzanien de 29 ans est l'un des meilleurs joueurs du pays depuis une décennie. Il a déjà joué 2 éditions du Rotubal avec Jiketi et ABC. Rejoindre Pazzi en 2023 est une marque de confiance en son égard. J'ai joué avec Jiketi et ABC au Rotobal. Ce sera la 3e fois que je représente la Tanzanie avec un club local. Pour moi, jouer pour Pazzi, c'est une belle opportunité et je ferai tout pour ne pas décevoir les dirigeants qui ont porté leur choix sur ma personne dans le cadre de cette compétition qui s'est déroulée à Dar es Salaam. Il fallait avoir un excellent groupe mais aussi un staff technique assez étoffé. Henri Mwinuka, actuel entraîneur principal de Pazzi, est un ancien de la maison car il a été joueur de la dite équipe il y a une vingtaine d'années. Pazzi rêve grand et espère obtenir son ticket pour la 4e édition de la Basketball Africa League qui démarre au mois de mars 2024. Pour le moment, il faudra se concentrer sur l'Elite 16 qui démarre dans quelques semaines à Johannesburg. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour un prochain numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, au revoir.